droit à la déconnexion n'est pas un devoir de déconnexion, parce qu'un devoir peut aboutir à une sanction quand on ne le respecte pas. Le droit à la déconnexion, c'est en fait une nouvelle réglementation qui reprend en fait un droit qui existait déjà dans différents textes et qui a le mérite d'instaurer pédagogiquement une nouvelle obligation pour les employeurs afin qu'ils puissent garantir le fait que les salariés aient une vie privée, une vie sociale en dehors du travail. L'ensemble des salariés sont concernés, en particulier ceux qui ont plus de 50, les entreprises qui ont plus de 50 salariés, puisque le droit à la déconnexion doit normalement aboutir à un accord. En absence d'accord entre les organes syndicaux et la direction, il y a mise en place d'une charte informatique, d'une charte de déconnexion par la direction. Mais il est probable que l'ensemble des salariés à terme sera concerné puisque ça va devenir la norme qui sera étendue par la jurisprudence aux petites entreprises et au secteur public. Il y a urgence à agir parce qu'aujourd'hui la toute-puissance du travail fait qu'il y a un débordement massif sur la vie privée, sur la vie sociale, avec des conséquences majeures en matière de santé publique, la croissance de l'épuisement professionnel et puis l'appauvrissement, puisque quand on travaille trop, on travaille mal, on s'assèche. Et donc l'importance est de pouvoir vraiment travailler bien, c'est-à-dire travailler avec de l'équilibre sur le long terme. Les élus doivent, que ce soit au CE, au CHSCT ou dans la future instance, questionner bien sûr la charge de travail, questionner la répartition, la prévisibilité de cette charge de travail, mettre en place des contraintes avec l'employeur, des contraintes qui peuvent être par exemple la préemption des mails, la redistribution des mails plus tard, peuvent mettre en place par exemple la suppression des mails ou le délestage des mails durant les congés. Mais surtout, il doit y avoir une campagne d'information, de communication, de formation pour faire en sorte que tout le management s'implique et faire en sorte que tous les salariés se trouvent concernés. Et j'ajouterais, essentiel, il faut suivre dans le temps ce dossier. Ce n'est pas one shot, c'est un travail de longue haleine pour changer les pratiques et permettre qu'il y ait une vie après le travail, parce que quand il y a une vie après le travail s'en sort enrichi.